Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. L'Oratoire du Louvre est un temple protestant installé dans la rue Saint-Honoré, près de la rue de Rivoli, dans le premier arrondissement. Un attentat permit aux oratoriens de s'agrandir et de diffuser leurs croyances à plus grande échelle. Pour une meilleure compréhension, revenons un peu en arrière. Qui sont les oratoriens? L'histoire commence avec Philippe Néri. Il est né à Florence, en Italie, le 21 juillet 1515. Durant son enfance, la ville connaît les turbulences politiques liées aux ambitions de la famille Médicis. Le contexte est aussi celui de la fracture de la chrétienté latine avec la diffusion des idées de Luther et l'apparition des églises protestantes, de celui de l'affrontement entre Charles Quint et François Ier pendant les guerres d'Italie. Entre 1520 et 1530, Philippe fréquente le couvent Saint-Marc, de l'ordre des dominicains. Durant son adolescence, il ne montre pas de signes particuliers de vocation religieuse et ne se distingue pas par sa piété. Vers 1532, Philippe fuit Florence et les Médicis pour rejoindre Rome. Il devient le précepteur des deux fils du directeur de la douane, Galeotto del Caccia. Philippe en profite pour suivre des cours de philosophie et de théologie. Jusqu'en 1548, le Florentin va déambuler dans les rues et sur les places, exerçant une sorte d'apostolat. Il sert les malades et les pèlerins. En 1548, avec son confesseur Percaccio Rosa, Philippe fonde la confrérie de la Trinité des pèlerins pour venir en aide aux pèlerins pauvres. Il prend soin des malades mentaux en fondant l'Institut de Santa Maria della Pietà afin de les accueillir. Il fonde également une maison de convalescence pour les malades. Ordonné prêtre en 1551, il s'établit dans l'église Saint-Jérôme de la Charité. Il y fonde une école et un collège pour les pauvres. Il y propose des exercices spirituels menant à une vie spirituelle centrée sur la personne de Jésus. Ces exercices se font sous la forme de prières, de prédications, de lectures et de méditation de la Bible. En 1575, il fonde la congrégation de l'Oratoire, qui s'installera après la reconnaissance par le pape Grégoire XIII dans l'église Santa Maria in Vallicella. Désireux de purifier le sacerdoce, le prêtre Pierre de Bérulle s'inspire de Philippe de Néri pour fonder en France la Société de l'Oratoire le 11 novembre 1611. Singularité pour l'époque, cette congrégation est séculière. Le 2 janvier 1612, elle est reconnue par lettre patente du roi Louis XIII et le 10 mai 1613 par une lettre d'approbation du pape Paul V. À partir de cette date, la congrégation de l'Oratoire de Jésus-Christ va se développer avec la réforme catholique. Dans un premier temps, la congrégation s'installe au faubourg Saint-Jacques, à l'emplacement du futur Val-de-Grâce. Pendant ce temps, Jean Châtel s'introduit dans l'hôtel de Gabriel d'Estrées le 27 décembre 1594 pendant une audience royale. Le jeune homme, âgé de 19 ans, frappe d'un coup de couteau le roi Henri IV pendant que celui-ci se baisse pour relever deux officiers prosternés. Le souverain est blessé à la lèvre. Arrêté sur le champ, Châtel est condamné à être écartelé en place de Grève le 29 décembre 1594. La place de Grève, je vous rappelle, c'est l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, dans le 4e arrondissement. Lors de l'enquête, on découvre que Châtel a été élevé par des jésuites au collège de Clermont, l'actuel lycée Louis-le-Grand. Les jésuites sont accusés d'avoir inspiré le régicide. Le 20 janvier 1616, Bérulle et ses 5 premiers compagnons, Jean Bance et Jacques Gasteau, docteur à la Sorbonne, Paul Métézeau, licencié de la Société de Navarre, François Bourgoin, curé de Clichy, et Pierre Caron, curé de Beaumont, achètent l'hôtel du Bouchage à la duchesse de Guise, près donc du palais du Louvre. La duchesse refusait de vivre là où avait failli périr son bien-aimé. Une partie de l'hôtel est démolie afin d'y édifier une petite chapelle des oratoriens où la messe est célébrée dès le mois de mai. Les lieux devenant trop exigus, les 6 hommes rachètent les terrains environnants pour y faire construire un nouveau sanctuaire. Les plans sont dessinés par l'architecte Clément de Métézeau en 1621. Paul Métézeau, frère de Clément et de Louis, est un des premiers prêtres de l'Oratoire.
L'église présente, comme vous pouvez le voir donc sur le plan, un plan rectangulaire avec un chœur en abside, un hémicycle et une chapelle de plan carré. La façade est prévue rue Saint-Honoré. Les fondations sont jetées le 22 septembre 1621 avec la pose de la première pierre par le duc de Montbazon, gouverneur de Paris. Les travaux sont confiés au maître maçon Frémin de Cotte. En 622, Jacques Lemercier remplace Clément Métézeau en tant que maître d'œuvre. Il modifie légèrement les plans. La chapelle du chevet devient ovale. Le chantier se poursuit normalement jusqu'à l'été 1623. Le surintendant des bâtiments, le marquis de la Vieux-Ville, s'oppose au projet en raison de son incompatibilité avec les plans du grand dessin d'Henri IV. La cour carrée du palais du Louvre devait quadrupler de taille et comporter des jardins et des bâtiments annexes empiétant sur l'oratoire. Finalement, la cour carrée ne sera que doublée de volume, ce qui est déjà pas mal. Le 23 décembre 1623, le chancelier de Sillery et la reine obtiennent du roi Louis XIII qu'il fasse des prêtres de l'oratoire des chapelains du Louvre. Le 17 juillet 1624, l'église est élevée au rang de chapelle royale du palais du Louvre. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois reste la paroisse royale. L'arrêt royal exige que l'église soit construite dans l'axe du palais, obligeant la destruction de maisons. Le chantier s'interrompt en 1625, faute d'argent. Bérulle n'a pu acquérir qu'une seule maison sur la rue Saint-Honoré. Les maisons de messieurs Morel et Montreuil restent inaccessibles. En juin 1627, le roi fait don de 10 000 livres à la congrégation afin d'acquérir ces demeures. Les murs de la première travée de la nef, près du transept, sont montés et une entrée rue Saint-Honoré est percée. Une guerre interne va stopper les travaux de l'oratoire. Le cardinal de Bérulle est soutenu par le parti des Vaux. Ce dernier, avec la reine-mère, le garde des Sceaux de France, Michel de Marillac, et Gaston d'Orléans, soutiennent l'alliance des rois catholiques contre les protestants. Lors du conseil du 26 décembre 1628, il s'oppose à la politique de Richelieu qui veut intervenir en Italie pour aider le duc de Nevers à récupérer Mantoue, alors encerclé par les troupes espagnoles. Richelieu cherche surtout à se rapprocher des protestants afin de protéger le royaume de France des Habsbourg, d'Espagne et d'Autriche. Bérulle décède le 2 octobre 1629 pendant la célébration de la messe. Le sculpteur Michel Anguillet réalise en 1659 un tombeau monumental funéraire dans la première chapelle du côté est. Il représente Bérulle disant la messe, agenouillé devant un livre tenu par un ange. Un bas-relief en bronze ornait le socle. Le monument est détruit lors de la Révolution en 1793. Subsiste uniquement l'entourage de claveaux sculptés. Nous pouvons y voir des pots à feu, une annonciation, des instruments de la Passion et les armes du cardinal sur la clé de voûte. Au début de 1630, les armées espagnoles et impériales attaquent le duché de Mantoue. Richelieu franchit les Alpes avec l'armée française pour les contrer. Elle prend le contrôle de la Savoie le 26 octobre. Le roi tombe gravement malade et est considéré comme perdu le 30 septembre. La reine-mère décide de se débarrasser de Richelieu, mais le roi guérit. Les attaques du parti dévot se multiplient jusqu'à la journée des dupes. Le 10 novembre 1630, faisant triompher Richelieu. Le chantier de l'oratoire est fermé. Toutefois, l'église inachevée célèbre les services funèbres de Richelieu, de Louis XIII et des reines Anne d'Autriche et Marie-Thérèse. Le père Jean-Baptiste Sauge, supérieur de l'oratoire, décide en 1730 de terminer la construction du sanctuaire. Hélas, le 11 décembre 1739, les trésoriers de France imposent aux oratoriens de raser leurs 6 maisons rue Saint-Honoré et rue du Coq, frappées de vétusté. À cette occasion, on découvre les anciennes fondations de l'église et on constate qu'il ne manque que 2,6 mètres pour parvenir au portail projeté. Un appel d'offres a dû être lancé car les archives conservent 2 propositions pour une nouvelle façade à bâtir. L'une de Jacques V-Gabriel et l'autre de Gilles-Marie Oppenord. Finalement, les orientoriens confient le chantier à leur architecte Pierre Caquet. Les travaux de fondation commencent en
en juillet 1740. La façade de la rue Saint-Honoré est élevée en 3 ans, entre 1744 et 1746. Elle est ornée de sculptures de Claude Claire Francin et de Nicolas-Sébastien Adam, dit le Jeune. Elle est plantée de biais par rapport à l'alignement de la rue dont l'étroitesse ne permet pas de visualiser correctement la façade dans son ensemble. Entre 1746 et 1748, l'architecte entreprend le ragrément et le ravalement de l'intérieur de l'édifice pour harmoniser les pierres des parties anciennes et nouvelles. L'autel du XVIIe siècle et son tabernacle sont démontés. Ce dernier avait été réalisé par le sculpteur François Anguier sur des dessins du père Abel de Saint-Marthe, le supérieur de l'oratoire et architecte, pour un coût de 7000 livres. Le tabernacle se composait d'un dôme élevé accompagné de 4 portiques supportés par 6 colonnes en marbre de Sicile à chapiteaux composites. Les chapiteaux, les vases, les festons et modillons étaient en cuivre doré. Les boiseries avaient été réalisées par Croissant, le menuisier du roi. À droite du maître-autel se trouvait un tableau représentant la Trinité. Il était attaché sur un des piliers. En face, un autre tableau évoquait l'Assomption de la Vierge. L'architecte supprima également les serliennes des tribunes, sauf celles situées dans l'axe du chœur. Des grilles basses en fer forgé remplacent les clôtures en bois des chapelles latérales. La réalisation de la nef permet de rendre au chœur sa fonction. Caquet y dresse un nouveau maître-autel à baldaquin en 1747. 4 colonnes corinthiennes en marbre supportent un entablement semi-circulaire. Les colonnes étaient en marbre vert et rouge. Sur l'entablement en bronze doré reposaient les volutes de 4 consoles en bois doré. Une gloire dominait l'ensemble. Au centre de cette gloire, une statue grandeur nature du Christ ressuscitant. Ce dernier semblait comme suspendu dans l'air. Entre les colonnes, 2 anges agenouillés admiraient l'autel. Ce dernier, en forme de tombeau, était en marbre du Languedoc. Il s'ornait de consoles, de têtes d'angelots, de draperies réalisées par le sculpteur François Paulet. L'autel en marbre était décoré d'un bas-relief en bronze doré représentant le Christ au sépulcre, réalisé par le sculpteur Girardon et offert par la marquise de Montespan. Ce bas-relief est entré au musée Lenoir pendant la Révolution, avant d'être placé dans la cathédrale Notre-Dame en 1802. Le maître-autel ayant été déplacé dans le chœur, le chevet de l'oratoire est réaménagé. L'architecte y fait installer 2 rangs de stalles en bois, épousant la courbe en ellipse de la rotonde. Le sol de la rotonde, qui était recouvert de carreaux en terre cuite, est pavé de marbre, noir et blanc à compartiments. Les travaux s'achèvent en 1748 pour un coût de 397 335 livres. 2 ans plus tard, le 12 juillet 1750, l'église est consacrée par l'archevêque de Sens, Monseigneur Jean-Joseph Languet de Gergier. Dans un premier temps, la Révolution est assez bien accueillie par les oratoriens, mais quand celle-ci vire à la violence et au totalitarisme, ils s'en détournent. 15 prêtres meurent en prison, guillotinés ou fusillés. Enfin, en août 1792, la congrégation est balayée par la violence révolutionnaire. L'oratoire est supprimé, à l'image des autres congrégations et ordres religieux. Dès l'année suivante, l'église est saccagée. L'autel est démonté. Les chapelles sont pillées, les tombeaux sont mis en pièces. Les œuvres d'art sont vendues. 29 tableaux sont envoyés au dépôt des Petits Augustins, l'actuelle école des Beaux-Arts. La façade est mutilée, perdant ainsi toute sa décoration sculptée. La croix de la lanterne est abattue. L'oratoire devient salle de conférence, salle d'études, magasin de dépôt de munitions, entrepôt pour les décors et costumes de l'opéra, du vaudeville et du théâtre français. Le dimanche de Pâques, 22 mai 1791, le pasteur Maron préside la première assemblée publique du culte protestant dans l'église Saint-Louis du Louvre, édifice que l'église protestante loue à la municipalité. Par un courrier de mars 1799, le secrétaire général de la préfecture, Nicolas Frochot, met à la disposition du consistoire une partie de la maison collégiale de Saint-Louis. Il faut attendre le 2 décembre 1802
pour que l'édifice soit affecté au consistoire protestant. L'édifice devient rapidement trop petit. Dès 1808, les protestants envisagent alors de déménager. En 1811, l'empereur Napoléon Ier projette d'agrandir le Louvre afin de le réunir aux Tuileries. Les bâtiments se situant à l'intérieur du périmètre sont détruits, dont Saint-Louis du Louvre. Les protestants se retrouvent sans lieu de réunion. Le 4 février, le ministre des Cultes écrit au préfet de la Seine, donc Nicolas Frochot, je cite « Monsieur le comte, Sa Majesté a autorisé l'ouverture de l'église de l'Oratoire en faveur du culte protestant, mais provisoirement seulement, en attendant qu'il ait été pris un parti définitif sur le temple qui leur sera accordé. Les décors et les costumes de l'opéra et du vaudeville sont rapidement déménagés. Le théâtre français traîne un petit peu les pieds quant à lui. Tout le mobilier liturgique de Saint-Louis est transporté à l'Oratoire. Des travaux sont nécessaires car l'édifice a été endommagé par ces diverses occupations. On refait le carrelage, on remet en état les stalles et l'orgue, entre autres. Le premier culte y est célébré le 11 mars 1811, le jour du dimanche de Pâques, par le pasteur Paul-Henri Maron sur le thème « La nuit est passée, le jour s'est levé ». En 1821, le chœur est divisé en 2 étages. Au premier, la salle du consistoire et au rez-de-chaussée, la sacristie. Un nouvel orgue est installé en 1828 par Louis Calinet et Jean-Antoine Sommer sur des dessins d'Étienne Hippolyte Gaude, architecte de Paris. L'orgue est cédé en 1835 à l'église réformée de Nantes. Victor Baltard succède à Gaude en 1848 comme architecte en chef des services des beaux-arts de la ville de Paris et des édifices diocésains du département de la Seine. En 1855, il rétablit la croix du Lanternon, il ouvre une porte rue de l'Oratoire et prolonge les bas-côtés. L'Oratoire devient paroisse autonome en 1882. Un arrêté du 24 avril 1907 classe le temple au monument historique. En 2009, l'Oratoire établit un partenariat avec l'Institut protestant de théologie afin d'explorer le don de la bibliothèque du philosophe Paul Ricoeur. 15 000 livres, des manuscrits, sa correspondance, les traductions de ses ouvrages en plusieurs langues et bien d'autres surprises et merveilles. Maintenant que nous avons étudié l'histoire de la construction de l'Oratoire, voyons maintenant son architecture extérieure. Le percement de la rue de Rivoli entraîne une profonde transformation de l'extérieur de l'Oratoire. Les bâtiments de l'ancien couvent des oratoriens sont démolis, laissant uniquement l'église. Celle-ci est séparée du palais du Louvre, donc, par la nouvelle rue. Afin de préserver la continuité des arcades de la rue de Rivoli, tout en laissant apparaître le chevet de l'église, Baltard fait construire un balcon à arcades entre 1854 et 1856. Celui-ci, d'ailleurs, est toujours visible. La façade comporte un rez-de-chaussée surélevé, accessible via un escalier. L'avant-corps se compose de colonnes doriques au premier niveau et de colonnes corinthiennes au deuxième niveau. Les portes latérales sont encadrées par des pilastres doriques. Les 2 médaillons étaient décorés d'un Jésus naissant à gauche et d'un Jésus agonisant à droite, œuvre donc de Adam le Jeune. Au-dessus de la porte d'entrée principale, 2 anges tenaient les armes de l'Oratoire. À chaque extrémité de la corniche du deuxième niveau se trouvaient 2 groupes sculptés. L'incarnation par Adam le Jeune et le baptême du Christ par Francsin. Souvenez-vous-en, toutes ces décorations sculptées ont été détruites lors de la Révolution française, laissant une façade vierge. Le clocheton se trouve depuis le milieu du XIXe siècle au centre du transept. Il est surmonté d'une croix dorée à l'origine. Lors de la construction initiale, le clocheton se situe au sommet du toit près du portail. La cloche sonne pour annoncer la messe, ainsi que pendant la prière du Notre Père, afin d'inviter les habitants du quartier à penser aux gens qui les entourent et à s'unir dans la prière. La grande porte donnant sur la rue Saint-Honoré date de 1745. L'imposte fut redécouvert lors des travaux de restauration de 2011. À l'intérieur, la porte est doublée d'un tambour en bois sculpté provenant de l'église Saint-Louis du Louvre. Les initiales S, L sont visibles sur les ferronneries.
Le rôle du tambour était d'étouffer les bruits provenant de la rue afin de ne pas perturber le culte. Aujourd'hui, cela peut nous paraître un petit peu étrange, mais remettez-vous dans le contexte de l'époque. On circulait donc en carrosse, les roues en bois étaient cerclées de fer. Imaginez le bruit que cela pouvait faire sur les rues qui étaient pavées et non goudronnées comme on peut les voir aujourd'hui. Le quartier possédait également des marchands. Et à l'époque, je vous rappelle que c'était un petit peu comme on pourrait le voir sur les marchés actuels. Les vendeurs interpellaient les passants en criant sans cesse. Donc vous imaginez donc le bruit du métal et des sabots des chevaux sur les pavés plus les vendeurs. Effectivement, il devait être assez difficile de suivre la messe. Si la plupart des églises catholiques sont ouvertes la journée, les temples protestants, vous pourrez le remarquer, sont fermés, en dehors de la messe ou autre cérémonie. Pourquoi ? Alors n'y voyez pas un rejet des passants ou une protection d'un trésor. Pas du tout. La raison est en réalité théologique. Pour les protestants, la maison de Dieu n'est pas le temple, mais l'homme en soi. Le temple est juste un lieu de réunion, de rencontre, de discussion entre les fidèles. Pour cette raison, l'oratoire accueille régulièrement des concerts, des conférences, des expositions, voire des pièces de théâtre. Pénétrons maintenant à l'intérieur de l'édifice. Comme vous pouvez le voir sur le plan, l'oratoire se compose d'une nef à 3 travées, d'un transept non saillant, d'un chœur à 2 travées et d'une abside ovale. Rien d'extraordinaire en apparence. Pourtant, un lieu de culte protestant n'est pas un lieu de culte catholique. Chez les catholiques, le chœur est un espace réservé au clergé. Pour les protestants, il s'agit d'un espace comme un autre, à l'image de la nef. Des chaises y sont installées afin que les fidèles puissent prier et participer au culte. L'espace le plus important est la croisée du transept. C'est là que se trouve la chaire du prédicateur, la Bible, la table de communion et le baptistère. La messe se déroule au centre de l'édifice afin d'être vue et entendue de tous. La nef présente une triple élévation. Le rez-de-chaussée est percé de grandes arcades en plein cintre qui donnaient sur les chapelles latérales. Les arcades sont encadrées par des pilastres à chapiteaux corinthiens. Le deuxième niveau se compose des tribunes en bois, bordées de balustrades en pierre. Le troisième niveau est percé de grandes baies en plein cintre. Les vitraux de l'oratoire sont clairs, à peine ornés d'un décor coloré sur la bordure. Pour les protestants, la Bible ne doit pas être connue via des images pieuses, mais par la lecture directe des textes. À l'origine, les vitraux étaient décorés de fleurs de lys afin de rappeler qu'il s'agissait d'une chapelle royale. Le vitrail caché derrière l'orgue est orné de la croix de la Légion d'honneur en mémoire de cette distinction accordée par Napoléon Ier en 1811 aux pasteurs Meron, Rabot-Pommier et Mestreza. Quant au plafond, il est voûté en berceau à lunettes. Chaque travée est marquée par un doubleau décoré. La croisée du transept est percée d'un oculus orné en 1899 d'une colombe. Cette sculpture en plâtre peint et doré fut offerte par le baron Arthur de Schickler, secrétaire du conseil presbytéral. La colombe est le symbole du Saint-Esprit, soit de l'Esprit de Dieu, comme nous le rappelle ce passage de l'Évangile de saint Luc narrant le baptême du Christ. Je cite « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». La chaire du prédicateur se situait sur le deuxième pilier, à droite en entrant. Elle est déplacée sur le troisième pilier lors de l'extension de la nef. Aujourd'hui, la chaire se situe de l'autre côté de la nef, donc le côté gauche. Ce déplacement est dû à des raisons techniques. Le prédicateur n'a ainsi plus le soleil dans les yeux lors de son prêche. La chaire était ornée de 6 petits bas-reliefs représentant des personnages de la Bible. Les protestants installaient une table de communion que lorsque celle-ci était célébrée, soit 4 fois par an. La table se composait de 2 tréteaux, d'une planche en bois, d'une nappe blanche sur laquelle étaient disposés les plats et les coupes. En 1889, le pasteur Auguste Descoppet a fait transférer la chaire et installer à sa place une table permanente. Celle-ci est en bois
afin d'être distinguable d'un autel catholique, souvent en pierre ou en marbre. Pour les protestants, la communion n'est pas un sacrifice, mais un repas auquel le Christ invite les fidèles. Si vous allez à la messe dominicale chez les catholiques, au moment de la communion, vous verrez donc tous les fidèles se mettre en file indienne, s'avancer lentement vers le prêtre afin de recevoir l'hostie. Chez les protestants, la cérémonie se passe différemment. Ils se réunissent par groupe de 10 à peu près autour de l'autel et partagent le plat contenant le pain, qui est cette fois du vrai pain et pas une hostie, et la coupe contenant le vin, afin justement de montrer cet échange, ce repas partagé. Donc pas du tout la même conception de la communion, ni la même organisation. Quand la communion n'est pas célébrée, puisque comme je vous l'ai dit, les protestants ne le font pas forcément à chaque messe, mais le font de manière beaucoup plus ponctuelle, une Bible ouverte est disposée sur la table, comme on le voit très bien sur cette photographie. Ce rite, en fait, renvoie à un passage de l'évangile de saint Matthieu. Je cite : « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La table est décorée de versets bibliques et d'un chrisme, ainsi que de l'alpha et de l'oméga. Les fonds baptismaux, baptistères ou cuves baptismales de l'oratoire datent de 1889. Auparavant, le pasteur se contentait d'utiliser une aiguillère, une sorte de carafe en métal, et de verser quelques gouttes d'eau sur la tête du baptisé. Le baptistère actuel est entièrement en bois et décoré de colombes. Dans les églises catholiques, le baptistère est souvent à l'entrée car il symbolise l'entrée du baptisé dans la communauté chrétienne. Aujourd'hui, la cuve est souvent placée à l'entrée du chœur afin que les fidèles puissent assister à la cérémonie. Chez les protestants, le baptistère est placé dans la croisée du transept, au milieu de la communauté, afin de démontrer que le baptême est un signe de la grâce de Dieu. Le banc des conseillers est réservé aux conseillers presbytéraux et aux diacres. Les conseillers presbytéraux sont les responsables de la bonne marche de la paroisse. Ils choisissent les pasteurs et décident du renouvellement de l'équipe. Ils élisent les délégués au synode régional. Quant aux diacres, ils s'occupent de l'action sociale dans la paroisse, c'est-à-dire qu'ils visitent les malades, les personnes isolées, ils aident les plus démunis. Ils gèrent également la collecte durant le culte et aident le pasteur durant la communion. Dans les églises catholiques, le prêtre, les diacres et les enfants de chœur sont assis sur des fauteuils disposés dans le chœur, face aux fidèles, de l'autre côté de l'autel. L'évêque dispose même d'un trône nommé cathèdre quand il s'agit d'une cathédrale. Comme vous pouvez le voir sur cette image, seul le pasteur porte une robe noire et un col blanc et se distingue des autres participants. Les diacres et les conseillers sont vêtus à l'image du fidèle. Ici, pas de chasuble, d'aube ou d'étole. 3 éléments dans l'oratoire commémorent des personnes mortes pour défendre la liberté des autres. Le premier est un panneau recouvrant le mur d'une chapelle latérale. Il date de 1919 et garde la mémoire des enfants de l'oratoire morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale. Cette toile marouflée fut exécutée par le peintre Gustave-Louis Jaulme et l'architecte Charles Le Trône. Encadrée de drapeaux, de palmes, de guirlandes et de couronnes de laurier, la liste donne les noms des 142 membres de l'oratoire morts sous les drapeaux. Le deuxième souvenir est une plaque en marbre noir remerciant les soldats américains de la Première Guerre mondiale. La plaque date de 1927 et se situe face au monument aux morts cité précédemment. Le monument fut inauguré le 18 septembre 1927 lors d'une cérémonie franco-américaine en présence de membres de l'American Legion. Le troisième élément est une plaque datant de 1957. Elle fut offerte par une association américaine afin de remercier les chrétiens ayant sauvé des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Les chapelles latérales sont voûtées en berceau à une lunette. À l'origine, elles étaient fermées par de grandes clôtures en bois sculpté. Aujourd'hui, il ne reste quasiment rien des décors somptueux des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces chapelles appartenaient à de riches familles qui y installèrent leurs tombeaux. Les murs étaient parés de peintures réalisées par les plus grands artistes de leur époque.
Pour se faire une idée de leur richesse, on peut encore observer le décor peint et sculpté de la première chapelle du transept gauche, soit l'ancienne chapelle de la famille de Harlay de Sancy. La décoration fut mise au jour lors de travaux de nettoyage en 1906. Elle accueillait le tombeau de Nicolas de Harlay, mort en 1629, et de son épouse Marie Moreau. Le couple y était représenté agenouillé, en prière, sur un tombeau décoré de cariatides. L'autel était orné d'un tableau de Simon Vouet, l'Adoration des Mages. Le plafond illustre la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas, entouré d'anges portant les instruments de la Passion. Sur les 12 chapelles latérales, 8 étaient attribuées des familles. Les 4 autres abritaient des confessionnaux. La troisième chapelle de la nef, côté gauche, abritait le tombeau du comte de Verdun. La deuxième chapelle du transept gauche fut concédée en 1646 à Jacques Tubeuf, trésorier des ordres de la reine Anne d'Autriche. Le décor exécuté par Philippe de Champaigne représentait la Nativité, l'Annonciation, le songe de Joseph, la Visitation. Le tableau depuis appartient à un collectionneur privé. L'Ascension de la Vierge. Le tableau est conservé au musée Thomas-Henry de Cherbourg. Et l'Assomption de la Vierge, qui est conservée au musée des Beaux-Arts de Marseille. La première chapelle du chœur gauche était dédiée à Sainte Madeleine. La première chapelle du chœur, côté droit, était dédiée à la Vierge. Elle était réservée à l'usage du cardinal de Richelieu. La chapelle du chœur, côté droit, contenait le tombeau d'Antoine Dreux d'Aubet d'Aufemont, lieutenant civil au Châtelet, frère de la marquise de Brinvilliers. Le monument en marbre et pierre supportait une statue assise de la Justice, tenant un médaillon représentant le défunt. Exécuté par Pierre Martin Desjardins, un moulage en plâtre est conservé au musée du château de Versailles. La deuxième chapelle du transept droit était dédiée à la divine enfance de Jésus. Elle était réservée à l'usage du chancelier Séguier, chancelier de France, dont les pompeuses funérailles furent célébrées dans l'oratoire. La chapelle était, entre autres, décorée d'un Christ en croix par Charles Lebrun. La première chapelle du transept droit, dite chapelle de la Résurrection, contenait le tombeau de la famille de Bérulle. On y voyait également un tableau encadré par 2 colonnes de marbre représentant Saint-Pierre dans les liens, par Chasles. La troisième chapelle de la nef, côté droit, servait de chapelle funéraire aux frères de l'Oratoire avant d'être attribuée à l'architecte Caquet en 1752. Les deuxièmes chapelles de la nef, de chaque côté, abritaient l'ancien tabernacle réalisé par Anguier. Quand l'autel fut déplacé dans le chœur en 1750, l'ancien tabernacle fut démonté, coupé en 2 et installé dans ces chapelles afin d'accueillir les fidèles. Les premières chapelles de la nef furent construites en dernier, à l'achèvement de l'édifice en 1747. Elles devaient contenir des confessionnaux. La rotonde fut dessinée selon un plan elliptique. Les murs sont scandés par 6 doubles pilastres corinthiens, alternant avec des arcades en plein cintre. Au-dessus de l'entablement, des doubleaux prolongent les pilastres et des couples à voûte en pierre en plusieurs berceaux. La clé de voûte est ornée de la devise des oratoriens. Jésus, Marie. Explication. Les chrétiens sont les disciples de Jésus et tendent à suivre son exemple. Marie est ici honorée en tant que mère de Jésus. Les protestants l'admirent en tant que femme d'une grande piété. Il est donc faux de prétendre que les protestants ne croient pas en Marie. Ils ne la prient pas, c'est tout. D'ailleurs, ils ne prient aucun saint. Seul Dieu compte. Les 3 baies sont encadrées par un riche chambranle à crossettes et gouttes sommé d'un fronton. Au XVIIe siècle, le maître-autel se trouvait dans la rotonde. Les temples protestants sont généralement dénués de décoration. Les seuls ornements sont la Bible et les paroles issues du livre saint. Chaque temple choisit un ou plusieurs versets et les peint sur les murs intérieurs. Les plus représentés sont le décalogue de Moïse, par le résumé qu'en donne Jésus-Christ, et le Notre Père. L'oratoire s'est bien sûr distingué. Le verset choisi en 1900 est « Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur », tiré de la lettre de saint Paul aux Romains. La devise est peinte sur le tympan au-dessus de la porte menant à la grande sacristie. Un autre verset est peint dans la grande sacristie. « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus », extrait du livre de Samuel. Ce passage célèbre la victoire des Hébreux contre de féroces ennemis, évocation des persécutions dont furent victimes les protestants en France.
Les églises protestantes, luthériennes ou anglicanes sont souvent décorées de croix, en aucun cas les églises calvinistes. Pourtant, après la Première Guerre mondiale, les temples protestants réformés ont commencé à se doter de croix à leur tour. La croix de pierre, située au-dessus de la porte de la grande sacristie, rappelle les souffrances du Christ lors de la crucifixion. Elle se veut réconfortante, car au-delà de la mort et de la souffrance, chaque personne est promise à la vie éternelle. La nudité de la croix fait référence à la résurrection du Christ, à l'échec de sa mort, d'où l'absence de son corps. La croix fut commandée en 1930 par le pasteur Wilfrid Monod. La grande sacristie est une vaste salle communiquant avec le temple par une porte. En 1821, la rotonde de Le Mercier est coupée en deux dans la hauteur par un plancher qui repose sur la corniche pour donner deux salles. La pièce du rez-de-chaussée est transformée en salle de conseil, permettant aux délégués élus de se réunir et de gérer l'oratoire. La salle est meublée d'une grande table elliptique et d'une bibliothèque contenant les registres des délibérations. Elle sert pour les moments de convivialité organisés après le culte. C'est également un lieu de mémoire du protestantisme parisien, avec les bustes des premiers pasteurs de l'oratoire. La salle du premier étage est affectée à l'enseignement de la Bible pour les enfants. Lors du culte mensuel avec les familles, les enfants de 8 à 10 ans participent au culte dans l'oratoire, avant d'être redirigés vers cette salle au moment de la prédication. Celle-ci étant souvent trop longue et trop théologique pour eux. Dans cette salle, ils vivent le culte de manière adaptée à leur âge. Elle est voûtée et ornée de têtes d'angelots. Elle est éclairée par de grandes fenêtres qui donnent sur le musée du Louvre. Elle est également éclairée par un oculiste central. À l'époque, la lumière tombait ainsi de manière zénithale sur le grand autel qui se trouvait dans le chevet. L'orgue de Merklin, construit en 1898, commence à donner des signes alarmants de fatigue, résultat d'un manque d'entretien durant 50 années. Il connaît une reconstruction pharaonique et une augmentation. Il passe de 32 à 67 jeux entre 1957 et 1962. Les travaux sont effectués par la firme Dagnon Gonzalez. De manière à dégager totalement la tribune pour y placer la chorale, la tuyauterie du deuxième clavier est disposée dans deux loggias de part et d'autre de la tribune. J'ai décidé de terminer cette visite de l'oratoire du Louvre par le monument dédié à l'amiral de Coligny. En 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution française, le chevet extérieur se dote d'une statue de Coligny en marbre blanc de Carrare, financée par souscription publique. Le monument est réalisé suivant les plans de l'architecte Louis-Henri-Georges Sellier de Gisors par le sculpteur Gustave Cros. Le monument est inauguré le 17 juillet 1889. Ce groupe sculpté n'est pas seulement une œuvre d'art, mais également un message envoyé par la République qui désire ainsi affirmer son respect de la foi, qu'elle soit catholique ou protestante, dans un esprit de laïcité ouverte. Afin de comprendre l'œuvre, il faut se remémorer la maxime de Coligny, la gloire de Dieu et le bien public. Coligny est représenté en grande tenue d'apparat avec le grand cordon de l'ordre de Saint-Michel. Son visage est grave, voire anxieux. Son bras droit est replié sur sa poitrine, la main sur le cœur. Grand serviteur de l'État, homme de foi, Gaspard de Coligny s'est longtemps opposé à la guerre civile avant de prendre la tête des armées protestantes, pensant à ceux qui étaient persécutés et massacrés. À ses pieds se trouve une Bible ouverte, livre essentiel dans la vie des protestants. À la gauche de l'amiral se trouve l'allégorie de la religion, sur laquelle est gravée la date de la Saint-Barthélemy, 1572. Des milliers de protestants périrent dans le quartier du Louvre, dont Coligny lui-même, le 24 août. Cette statue figure la position de Coligny comme chef du parti protestant. À droite de l'amiral se trouve l'allégorie de la patrie, tenant une couronne portant la mention Saint-Quentin. Elle rappelle l'organisation de la défense du pays et de la ville de Paris, après la défaite de Saint-Quentin en 1557. À l'arrière de la statue se trouve un encadrement symbolisant la fenêtre par laquelle le corps de Coligny fut jeté. Par contre, la date de naissance portée sur le monument est erronée. Gaspard de Coligny est né en 1519. C'est son frère Odet qui naquit en 1517. Une plaque cite un extrait du testament de Coligny. « J'oublierai bien volontiers toutes choses qui ne toucheront que mon particulier, soit d'injures et d'outrages,
pourvu qu'en ce qui touche la gloire de Dieu et le repos public, il y puisse avoir sûreté. Le monument est coiffé d'un blason rappelant les armes de Coligny, soit un aigle surmonté d'une couronne, et de la devise de l'amiral « Je les éprouve tous ». Je me sens en devoir de vous remémorer brièvement l'assassinat de Coligny. Notre histoire commence en 1571. Coligny revient à la cour et cherche à revenir dans les bonnes grâces du roi Charles IX, qui l'a condamné à mort et a fait confisquer ses biens. Si le souverain lui fait bon accueil, les catholiques de la cour grimacent. Le 22 août 1572, peu après le mariage de Henri de Navarre, le futur Henri IV avec Marguerite de Valois, Charles de Louviers tire sur Coligny depuis une maison appartenant au chouanen de Villemur, ancien précepteur du duc de Guise. Louviers avait abattu le chef calviniste Vaudrey de Mouy en 1569. S'étant penché pour renouer le lacet de sa chaussure, Coligny n'est touché qu'au bras gauche et à la main. Charles IX envoie son chirurgien Ambroise Paré au chevet du blessé, avant de se rendre lui-même chez l'amiral, en compagnie de sa mère et de son frère. Le roi promet d'identifier le coupable et de le punir. Pourtant, l'assassinat de tous les chefs protestants est décidé quelques heures plus tard. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572 a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy. Le duc de Guise, le duc d'Aumale et le demi-frère du roi Henri sont chargés de tuer l'amiral à son domicile. Coligny est achevé dans son lit, à coups de dague, par Charles Danowitz, dit Bensme. Le corps de l'amiral est ensuite jeté par une fenêtre, émasculé et décapité dans la cour. Le cadavre est ensuite porté jusqu'à la Seine, avant d'être traîné dans les rues par des enfants, puis pendu au gibet de Montfaucon. François de Montmorency, cousin de Coligny, fait décrocher le corps en toute discrétion, afin de pouvoir l'inhumer. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.